Oh mon dieu. Je dois faire la confiance parce que sinon je vais pas du tout te rassurer en fait. Salut à tous, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo en direct. Aujourd'hui du coup je suis avec Oriane parce qu'on va toutes les deux se pencher sur un unboxing et un test d'une tablette que XPPen m'a envoyée, la Decofun en taille L. J'ai demandé à Oriane de me rejoindre aujourd'hui parce que moi j'ai plusieurs années d'expérience avec les tablettes, j'en ai testé énormément et du coup j'avais besoin d'un avis aussi de débutante. Donc Oriane elle a testé un petit peu mes tablettes au bureau, mais elle en a pas personnellement à la maison, donc du coup ça va nous permettre d'avoir deux avis un petit peu distincts et d'avoir du coup un meilleur avis global sur ce type de tablette si vous êtes un débutant ou si vous l'êtes pas et que vous connaissez déjà un petit peu les tablettes. On va tout de suite passer à l'unboxing et puis je vais démarrer la caméra et puis on va l'ouvrir. Je crois qu'on est toutes les deux de façon surexcitées, on a trop envie de l'ouvrir. Allez, let's go. C'est vrai qu'il y a un côté déballage de cadeau quand même. Ouais. C'est exactement ça. Oh, cette satisfaction, le bruit que ça fait. Bon, XPPen il m'avait demandé en quelle couleur du coup je la voulais et je ne me souvenais pas après avoir décidé quelle couleur. Donc visiblement elle est bleue celle-là. Elle est en 4 coloris différents, bleu, rouge, un vert un petit peu kaki je crois et noir. Et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit bleu, ça passera partout. Qu'est-ce qu'ils ont après? Alors, le câble. Alors ça, en fait, c'est quand ton stylo, la mine est trop courte ou qu'elle est vraiment trop usée. En fait, tu utilises ça, tu le mets pile dedans et du coup, ça te permet de tirer la mine en fait. Et ça permet de l'échanger parce que sinon, avec les ongles, tu n'y arrives pas. Et du coup, ça, c'est fait exprès pour toi. Moi, il y a quelques années, en fait, ça, genre, on n'en avait quasiment pas avec, et maintenant, ils en mettent vraiment plein dedans. Sincèrement, je crois que j'ai mis bien 2 ans à vraiment utiliser une de ces mines, donc c'était assez dingue. Après, on a le câble, du coup, on va le tester sur pas mal de formats, parce que d'après ce que j'ai pu lire sur leur site, il se met autant sur PC, sur tablette que sur téléphone, donc là, on va pouvoir tester... plus et du coup forcément vous avez le stylet qui va avec. Après sur celle-là visiblement il n'y a pas de truc pour l'accrocher. C'est un peu dommage parce que je sais que moi j'ai une tablette plus petite et en fait sur le côté là elle avait juste un petit truc pour la coincer dedans. Donc bon après ça dépend des tablettes hein, mais effectivement celle-là c'est un peu dommage quoi. Pas grand chose, mais ça aurait pu être plus sympa pour le trimballer quoi. Parce que ça, en général, là, tous les outils de rechargement de mine, etc., ça tu le laisses chez toi en général. Et tu trimbales juste le câble. Ça, c'est sa prise à elle, et du coup, c'est l'USB que tu branches. Mais du coup, il faudrait un truc pour relier l'USB à un téléphone. Je sais même pas si j'ai ça comme câble à la maison. Je me suis pas du tout posé la question. On va vérifier après. Mais c'est pareil, parce que la tablette graphique, en fait, elle a ce type de support. Ah, il va falloir que je fasse. Donc, pour les infos un peu techniques, j'ai pris mes petites notes mes notes nulles. Donc celle-là, c'est la Decofun. Donc Decofun, je pense que c'est surtout parce qu'elle a plein de couleurs différentes hein, qui l'ont appelée comme ça. Celle-là, c'est une taille L, fait 10 par 6,27 pouces. Ça fait quand même un beau bébé hein, malgré tout. Ils la vendent en disant qu'elle est faite pour les études, le travail, le jeu et le dessin. Études, ils parlent surtout de prendre des notes. Donc en fait, comme si tu partais à la fac et que tu prenais des notes, donc on va le tester en écriture aussi pour voir un peu ce que ça donne. Travail, je crois que c'était surtout, il montrait que c'était facile de l'utiliser un petit peu sur tous les supports, de pouvoir s'échanger plus librement, tu sais, des croquis ou ce genre de choses, plutôt que de juste échanger en vocal comme ça. Le jeu, alors ça je testerai avec Thomas un petit peu plus tard, parce qu'ils la vendent en fait sur le site comme pratique pour jouer à Ozu, plutôt que d'utiliser ta souris, et ben tu utilises ta tablette pour te balader dessus. Donc bon, je ferai le test avec Thomas un peu plus tard vu que lui il joue beaucoup et qu'il est plus à l'aise que moi là-dessus. Donc elle fonctionne sur smartphone, tablette Android, Chrome OS et PC, Linux, Windows et Mac, en fait et tout.
je suis un peu moins... à la rigueur, si tu t'en sers que pour prendre des notes, pourquoi pas. En fait, sur leur site, ils notent que c'est plug and play, donc ça veut dire que normalement, tu la branches et t'as pas forcément besoin de driver pour t'en servir. Bah, sauf que, en fait, si tu veux utiliser ne serait-ce que l'option pression du stylet, en fait, il faut télécharger les drivers, sauf qu'en théorie, vous allez vous servir de la tablette parce que vous avez la pression du stylet, sinon ça n'a pas grand intérêt. Après, effectivement, sur Ozu, pour prendre des notes, c'est pas forcément nécessaire. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, pour faire du dessin, t'es obligé d'avoir la pression du stylo, sinon ça n'a pas... Enfin, il y en a qui dessinent certainement avec toujours la même taille de stylo, hein, mais bon, je pense qu'ils sont pas nombreux et que c'est pas ce qu'on cherche. Donc, quoi qu'il arrive, on va devoir installer les drivers pour celle-ci. Enfin, en même temps, ça fait partie, c'est normal, t'achètes une tablette, tu mets tes drivers, enfin, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Hein. Il y a 8192 niveaux de pression. Alors moi je vais pas mentir, je pense que ça va se sentir là quand on va la tester, mais concrètement quand je lis ça, ça ne me fait aucun effet. Enfin, je sais pas du tout, je me représente pas du tout le niveau de type de pression, etc. Donc on va la tester et on va s'en rendre compte concrètement hein, comment ça fonctionne. Et il y a la fonction d'inclinaison, c'est pareil, pour l'avoir, il faut télécharger le pilote et je crois qu'avec la taille la plus petite, parce qu'il y a 3 tailles différentes, il y a la L, la S et la XS si je me trompe pas. Si je me suis trompée, j'ai rajouté un truc qui dit que je me suis trompée dans l'espace de la vidéo. La plus petite, elle n'a pas ce truc d'inclinaison. Notamment, je sais que sur Photoshop en particulier, c'est pas le seul logiciel hein, évidemment, mais des fois quand tu utilises effectivement certains pinceaux et que tu as un certain angle, et ben ça va pas faire de la même manière. Donc malgré tout, c'est pas des options qui sont inintéressantes non plus quoi. Je fais une petite aparté parce que j'en ai pas parlé avant, mais en fait elle est à gagner. Donc du coup on se retrouve à la fin de la vidéo pour en reparler. En attendant, on va la tester directement sur tous les supports pour voir un petit peu comment ça marche. Oriane a testé mes tablettes écran au bureau et là c'est comme vous voyez, c'est pas une tablette qui a un écran. Là on regarde son écran d'ordinateur pour avoir le résultat. Donc c'est un petit peu différent. La plupart des jeunes débutants sont forcément un peu moins attirés par ce genre de choses. Quand on commence avec la tablette, en fait, sans écran, il y a quand même des exercices simples à faire pour que ce soit vraiment plus facile. Le mieux déjà, c'est d'être bien en face de ta tablette. Donc ça, c'est le mieux. Alors, en réalité, je vais faire ma petite pause santé. Pour être le plus à l'aise du monde, il faudrait que tes bras soient dans la continuité de tes épaules. C'est quand même plus instinctif d'utiliser la tablette pile en face de ton truc, mais en sachant que celle-là, c'est une tablette qui n'a pas de bouton sur les côtés. Hein. De toute façon, elle est prévue pour être adaptée sur tous les formats, donc c'est un petit peu logique. Ce serait pas forcément le plus pratique du monde. Ici, il n'y a rien du tout. Et là, concrètement, c'est vraiment juste pour faire joli. Il n'y a pas d'affichage, visiblement, d'après ce que je vois. C'est vraiment juste un côté esthétique et brillant qu'ils ont rajouté sur la tablette. Quand on sert de logiciel avec une tablette, en fait, on va pas à chaque fois chercher ses outils avec sa main. C'est beaucoup trop long en fait, c'est pas du tout ce qu'on vise à faire. Donc on utilise les raccourcis. À défaut de les avoir sur la tablette, on les a directement ici. Donc ça veut dire qu'en théorie, ce sera quand même un peu plus simple. Tu vas décaler un tantinet ton ordinateur pour du coup avoir ta main ici qui va prendre les raccourcis habituels à gauche et un tantinet à droite ta tablette pour être plus à l'aise avec ta main droite quand tu travailles. Vas-y, je te laisse gratouiller un peu, savoir tes premières impressions. On n'a pas installé le driver, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la pression du stylet. Donc, à chaque fois que j'écris, le stylo a toujours la même épaisseur et on peut pas le régler. Est-ce que ça va au niveau de la manière dont ça se balade un peu Ouais, ça va. Ça fait bizarre au début, mais... Oui, Parce que je ne regarde pas comment je suis obligée de regarder devant, ça fait un peu étrange. Après avoir redémarré l'ordinateur, nous revoilà. Déjà, il y a la pression du stylet. Ouais. Ça va quand même beaucoup mieux. Je suis d'accord, hein, moi je sais qu'il y a beaucoup de débutants en dessin qui m'ont fait des remarques par rapport à ça, sur le fait que quand il n'y a pas l'écran, c'est quand même moins pratique. Et moi j'ai commencé là-dessus, alors ça me paraît pas infaisable non plus. C'est moins impressionnant qu'une tablette. À la fois, si ça te permet de travailler dehors, parce que concrètement une tablette écran, tu ne travailles pas dehors avec. Hein. Après, j'arrive quand même déjà à reconnaître ton trait sur le personnage sans trop de difficultés. Instinctivement, je vois que ton personnage est quand même pas mal tordu un peu vers la droite. Ça va, mais je fais beaucoup de traits du coup.
c'est comme n'importe quel outil quand tu commences à t'en servir, autant des feutres, de la peinture, etc. Il y a forcément un temps d'adaptation. Hein. C'est vrai que je pense que les tablettes écran vendent un peu cette idée de tu peux démarrer et tout de suite ce sera parfait. Le truc instinctif de débutant, ce que je remarque, c'est que t'as une main qui est complètement cachée. Genre moi... Ouais, mais c'est parce que je sais pas à quelle touche quoi, donc... Ok, très bien. Tu veux que je te donne les premières là qu'on voit un petit peu? La gomme, c'est ça. Au début, c'est quelque chose de très instinctif. Directement, tu vas te servir de la tablette pour comme une souris. En fait, c'est parce que tu as plus l'habitude de la souris. Et pour toi, la souris est la seule solution pour aller chercher en fait les différents accessoires. Et c'est qu'au fur et à mesure que tu comprends que les raccourcis sont plus rapides et que la tablette utilisée comme souris, c'est une perte de temps monstrueuse parce que comparé à une souris où tu vas faire ton mouvement, il va être comme ça, toi la tablette elle est au moins 3 fois plus ample, ce qui est une perte de temps. On peut remarquer aussi que notamment le placement des mains pour être à l'aise avec ces raccourcis, c'est aussi quelque chose à apprendre. La toute petite est à 30 €, donc celle qui fait 4,8 pouces x 3 pouces. La S en 6,3 par 4 pouces, elle est à 40, et la grande que tu as là, elle est à 60 €. Après, c'est les entrées de gamme, elles ont moins d'options du coup, elles n'ont pas les boutons sur le côté. Après, voilà, c'est pas les mêmes utilisations. Et encore, avec ton dessin, je trouve que. Enfin, je reconnais bien ton style. Effectivement, il y a plus de traits que tu en fais d'habitude, mais. Mais ça va en vrai. Peut-être que tout le monde a cette dynamique de dessiner un peu de traviole sur tablette. C'est vrai que moi je penche, même quand j'écris, je penche. Honnêtement, du coup, avec les trucs sur ordinateur, tu peux. Oui, après tu peux modifier, dessin, effectivement. Comparer justement à un dessin classique, c'est vrai que au moins t'es un peu moins embêté avec ça, quoi. Alors est-ce que tu te sens, t'as l'impression qu'il te manque des pixels ou que ça pourrait être plus précis Non, moi je la trouve bien. Je suis pas une experte en tablette. Hein. Oui, non, mais justement, je veux dire, c'est des fois quand on teste pas autre chose, on va avoir certainement. Et moi c'est ce qui me fait peur, je vais la tester après, mais des fois de se retrouver avec des monstres de tablettes, des fois on devient un petit peu peut-être, j'allais dire chiant, mais un peu plus difficile parce qu'on s'attend à qu'elle réponde au quart de tour. Tiens, est-ce que tu peux me faire un exercice tout bête où tu dessines très très vite pour savoir si elle suit la cadence? Ah non, si c'est carrément... ça répond au quart de tour. Après, mon PC est quand même pas trop mauvais. Du coup, moi, j'ai déjà utilisé quand même ce genre de tablette. J'ai l'habitude, j'ai commencé par ça. D'ailleurs, waouh, elle est trop belle comparée aux toutes premières que moi j'avais. C'est pas forcément... Alors du coup, je vais replacer un peu l'environnement parce que du coup, moi, j'utilise vraiment les raccourcis clavier au niveau de la main. Donc, je vais être plus à l'aise, même si mon écran est un peu décalé, de le faire comme ça. Après, par contre, je travaille concrètement toujours avec des tablettes qui sont un peu plus chères et qui ont un écran, qui ont plus d'options, etc. Déjà, pour moi, effectivement, c'est compliqué aussi. On passe... En fait, c'est le fait de chercher exactement où on est qui fait qu'on tatouille. L'habitude et le fait que vous allez passer plus de temps donc, à être à l'aise avec la tablette, c'est il va falloir la connaître par cœur, là, clairement. Après, on n'a pas été trop bidouillé dans les options, mais elle est quand même vraiment bien calibrée, d'après ce que je vois. Je vais tester avec un petit peu d'autres pinceaux quand même pour voir plus sérieusement, et puis je vais faire quand même rapidou un léger ancrage, parce que là je pose un peu mes lignes. Je pense que pour commencer, clairement, c'est un beau bébé. Ça suit bien, j'ai pas de problème de pression. Ça fait quelques minutes que je suis dessus, j'arrive à faire des traits sans me reprendre. Non, ça vient vite. Après, peut-être qu'effectivement, en étant débutant, malgré tout, il va falloir un certain temps pour se permettre ce type de ligne. C'est pas un renard du tout. C'est un Pokémon. Il est mignon, ouais. On va se mettre sur Photoshop et on va tenter un pinceau avec un angle de pression. Ouais, si. On a des pinceaux sur Photoshop où en fait quand t'es droit ça donne un certain truc et quand t'es de traviole, hop, tu vois, ça donne pas du tout le même rendu en fait. Là je vais le faire droit et là je vais le faire vraiment courbé.
et en fait ça s'efforce de reproduire au maximum ce que ça donnerait en réalité. Des options qui sont intéressantes à prendre en compte et qui vont quand même changer la donne. Nous avons acheté le câble nécessaire à faire tablette graphique, tablette classique ou tablette graphique et téléphone. Entre temps, j'ai pu observer certaines choses. Elles fonctionnent pas dans ce sens-là, elles fonctionnent dans celui-ci. Quand tu passes en format tablette et téléphone, elles fonctionnent comme ça. Parce qu'en fait, elle prend le même ratio. Visiblement, il n'y a pas besoin de driver. Dès le moment où on passe sur tablette ou sur téléphone, vous avez juste à le connecter et ça fonctionne directement. Et juste, j'ai mis le câble au-dessus plutôt qu'en dessous parce qu'en fait, sinon, pour poser la tablette, c'est la galère. Avec cette tablette, du coup, c'est que si tu as déjà une tablette chez toi, et ben, tu peux quand même avoir de un logiciel gratuit. Là, on est sur Autodesk. Et bah, avec une tablette à 60 € plus un câble, je crois qu'il y en a eu pour 7 €, et ben on peut tout de suite dessiner en digital. Moi j'ai surtout senti que j'étais pas forcément tout de suite à l'aise et que je dessinais encore plus en diagonale que d'habitude. Mais je pense qu'avec voilà, avec un peu d'entraînement, concrètement, ça se fait quand même pas trop mal. Hein. Là, il n'y a pas de clavier, donc il n'y a pas de raccourci. À chaque fois que tu vas chercher tes pinceaux, tu es obligé de déplacer ta main. Après, du coup, le fait d'avoir une petite tablette, c'est pas si désagréable parce que t'as pas besoin de bouger ta main trop loin. C'est dans le quel sens? Même chose que la tablette, ça va être exactement pareil, malheureusement. Je crois que j'ai dessiné quoi, un bon quart d'heure dessus pour faire un test. Finalement, c'est pas non plus si monstrueux, quoi. Bah, ça va, mais c'est vrai que le curseur de la souris, c'est... Bah, au début, ça m'a un peu surprise. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils utilisent un curseur souris? Et en fait, c'est parce que ce serait beaucoup trop petit sur certains téléphones. Et au moins, la souris, concrètement, bah, tu sais qu'au bout du triangle, il y a ce qui convient pour dessiner. Après, tu peux zoomer avec tes doigts. C'est pas le plus pratique, hein, on va pas se mentir. C'est pas... Voilà. Après, l'avantage quand même qui est pas anodin, c'est que bah là, pour le coup, t'as que la tablette à payer et ton câble. Si t'as pas de tablette et que t'as juste un smartphone, bah en fait ça le fait carrément quoi. Donc ça veut dire que pour aller 60 balles plus, on va dire 10 pour le câble, frais de port, machin, tout ça, et ben pour 70 € en fait tu peux dessiner de cette manière-là. C'est le moins cher en fait finalement. Et puis pour le coup, limite, elle est presque trop grosse parce que quand tu reportes ton œil avec ton cerveau, bah il est là, il a galéré. Puis vu qu'il y a... j'ai cherché du coup un driver qui pourrait amener plus d'options, j'en ai pas trouvé, donc je pense qu'il y en a pas. C'est vraiment plug and play où tu poses ton truc et tu travailles avec, il y a déjà la sensibilité, tout est bien fait en théorie. Si ton téléphone ou ta tablette sont déjà mis à jour, t'as rien à toucher. Sur ordinateur, tu peux délimiter une zone particulière de ta tablette si t'as pas envie que ce soit sur toute la surface. Là, ça aurait peut-être pas été si inintéressant, notamment parce que le format est plus petit et vu que la tablette est plus grosse, ben ton cerveau il a un petit peu du mal à aligner les deux. Au début ça fait un peu bizarre mais finalement ça se prend quand même assez rapidement en main. Hein. La tablette graphique après elle te donne accès à énormément de pinceaux et du coup ça va fonctionner comme en traditionnel. Hein. Quand c'est la première fois que tu utilises de l'aquarelle, pour comprendre comment ça marche, comment faire des trucs un peu sympatoches, à quel moment faut attendre, laisser sécher, machin, etc. Ça s'apprend. Et bien sur tablette graphique, c'est exactement la même chose. Hein. D'abord, tu utilises les outils de base, après tu les magouilles un petit peu, après tu as envie de créer même à des moments les tiens ou prendre ceux que d'autres personnes ont créés. Et du coup, ça répond vachement bien aussi. Mon téléphone est un tantinet moins bien que la tablette, mais genre si tu dessines vite que tu lâches, tu vois, il n'y a pas tant de... j'avoue. Il répond vraiment rapidement, il n'y a pas de décalage. Parce que ça, le décalage sur les tablettes graphiques, c'est affreux. C'est vraiment l'un des trucs... Mais bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu de l'histoire ancienne, toutes ces histoires de... En tout cas, avec elle, on n'a eu aucun problème quoi, par rapport à ça. Sinon, on fait l'angle en haut, ce sera plus simple. Voilà, ceci, c'est l'espace de la tablette quoi, que t'as besoin d'utiliser. C'est fou. Je vais mettre ton truc cool. T'as réussi à la cadrer en fonction du petit papier? Ouais, je vais taper à droite et enfin dans les angles et normalement ça marche. C'est quand même bizarre que ce soit
que ça crépite quand je suis au ralenti. Pour quelqu'un qui débuterait, est-ce que ça te paraît difficile? Non, pas plus que ça. En vrai, même dans l'aspect... Bah, si, en vrai, le ralentissement, il gêne de ouf. Quand Ouais. tu vois ça, c'est spécial quand même. Ouais, il y a quand même un espèce de freeze, ouais, au Est-ce que c'est moment. la fréquence d'envoi? Peut-être qu'elle envoie pas assez. Parce qu'avec ma souris, je suis en 1000, Et à la tablette, t'es à combien? 200 max. 200, ouais, bah elle est là la différence en fait. Elle est pas aussi réactive qu'une souris. Je l'ai testé avec le dessin et là c'est la première fois que je vois une limite au moins. Ouais. Pour le Donc coup, là il y en a une. Pour Ozu c'est bien, mais visiblement c'est quand même pas le mieux. Après c'est une tablette à 60 €. Hein. Bon, pour Zou, c'est quand même censé jouable. Hein. Et puis, de toute façon, ça reste jouable. Hein. Faut pas déconner. Oui. Bon, alors bien le bonjour. Faut savoir que je suis pas du tout un joueur tablette. J'ai énormément d'heures à la souris, ce qui est bien plus simple pour moi, parce que j'ai une tenue de stylo qui est kit de stylet pour le coup, qui n'est absolument pas appropriée à un jeu comme Ozu. Donc bon, j'ai quand même fait plusieurs heures avec différentes tablettes, et honnêtement, il n'y a pas de grande différence les unes avec les autres, ça apporte pas ni de contraintes ni quoi que ce soit d'autre. Bon, honnêtement, le fait d'avoir une grande tablette comme ça, c'est pas forcément un point, c'est pas un avantage en tout cas, disons ça comme ça. Parce que ça sert à rien, personne n'utilise une surface aussi grande, vous êtes obligé de recadrer à un minimum. Là, je dois utiliser à peine 2 cm de tout l'écran, alors prendre un modèle aussi grand, ça apporte rien. Le stylet, aucun problème, honnêtement, ça se passe très bien, ça apporte pas de soucis. Après, le logiciel est très bien, il y a tout ce qu'il faut. Autre chose? Ah, en tout cas, si vous prenez cette tablette pour faire et du dessin et du Ozu, bon, honnêtement, ça fonctionnera très bien, je pense qu'elle est quand même bien plus apte à faire du dessin. Si par contre vous comptez vraiment faire que du Ozu avec une tablette comme ça, je vous conseille quand même un modèle au moins plus petit si vous voulez rester dans la marque d'XP Pen. Sinon, voilà. C'est très bien. Ça fonctionne. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé en vrai? Bah en vrai, elle est super. J'avais jamais essayé les tablettes sans écran et c'est. Ok, non mais très bien, s'il y a pas... Moi je vais argumenter un petit peu plus. Donc la tablette graphique est je pense très bien, franchement pour le prix qu'elle vaut 60 € du coup. Il a fallu qu'on rajoute quand même un câble à environ 7 € pour le brancher, parce que malgré tout le câble n'est pas fourni avec, donc il va falloir acheter ce câble si vous voulez le brancher à tablette ou téléphone. En soi, même pour le fait de l'utiliser avec une tablette ou un téléphone, elle fonctionne bien, on n'a rien à redire là-dessus, elle répond bien aux commandes, elle est réactive, il n'y a même pas besoin du coup de driver, c'est vraiment du plug and play pour tablette et téléphone. Donc tu as déjà la sensation, enfin tout ce qu'il faut pour être à l'aise avec. Après, ça demande quand même un tantinet d'adaptation, on va pas se mentir, que ce soit voilà, sur n'importe quel format. Il faut correctement se positionner. À l'ordinateur, on l'a vu, on n'a quand même pas toutes les deux la même manière déjà de comment on se sent à l'aise. C'est normal, hein, nos corps sont différents, notre pratique est différente. J'ai pas trop l'habitude donc. Non mais oui, bien sûr. Sur PC, ça va, mais tablette de téléphone, vous êtes plus petit. Donc en fait, vous dessinez avec la main, avec des plus grands mouvements, alors que sur votre œil va vous dire non mais attends, c'est plus petit. Donc forcément, il va falloir s'entraîner un petit peu plus pour que ça fonctionne correctement entre les deux. Le téléphone, il faut acheter en plus un petit support, c'est quand même plus agréable. Déjà, sinon ça veut dire que tu l'as dans la main et que tu dessines à côté. Bon, au bout d'un quart d'heure, je pense que tout le monde a un peu marre de tenir son téléphone. Non, vraiment bien. Vraiment un bon bébé et c'est vraiment sympa à tester. Quoi, elle est à gagner? Elle est vide, hein. On a vidé la boîte, je vous promets que je la jette pas comme ça. Et du coup, il n'y a pas que la boîte à gagner, il y a la tablette qui va à l'intérieur et les accessoires aussi. Chose que la dernière fois, hein, c'est pas bien compliqué. Vous marquez en commentaire je participe. Vous avez jusque du coup la fin du mois, le 30 je crois de ce mois-ci. Un beau bébé à ramener chez vous si vous commencez et que vous avez envie de vous y mettre doucement, et ben c'est plus que sympa. Merci encore à Oriane d'être venue et de nous avoir donné son avis de débutante et aussi d'avoir gratouillé pas mal sur la tablette pour la tester directement. C'est ça que j'ai fait parce que mon avis, j'ai pas vraiment.
En même temps, c'est sûr que. Bah, il faut des éléments de comparaison, et là, je les ai pas Oui. trop, quoi. Ouais, mais après, si t'as noté aucun truc qui te frappe, ça veut dire aussi que ça fonctionne bien et que tu te sens tout de suite à l'aise. S'il y avait eu des trucs qui t'avaient d'un coup, tu te dis oh là, ça par contre, je suis pas sûre de maîtriser, c'est qu'il manquait quelque chose. Là, s'il y en a pas, malgré tout, ça veut dire que c'est agréable et que ça fonctionne. Ouais, même le truc sans écran, même si j'ai l'habitude, bah, ça se. Oui, ça vient tout seul. Ça va Oui. assez vite. Après, voilà, combien de temps vous allez passer sur vos dessins pour être vraiment à l'aise, ça va dépendre de vous quoi qu'il arrive. Hein, ça servira à rien qu'on dise en 3 mois avec un dessin par jour, c'est sûr que vous en sortez. Non, hein, concrètement, ça dépend de chacun et ses manières d'avancer. Voilà, on a fait le tour. Globalement. Merci beaucoup. Bah, de rien, Et c'était puis, hyper cool. ouais, on retentera l'expérience, je pense. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Ciao.